Aujourd'hui dans l'actu, l'on parle souvent du bac, on en oublierait le brevet des collèges. Le nombre de reçus en 2012 est supérieur aux années précédentes. Les Yvelines est le département le moins loti de l'Académie de Versailles. L'association culturelle de Trappes n'existe plus depuis 25 ans, elle gérait notamment la Meurise. C'est dorénavant une régie municipale autonome qui prendra en charge la programmation culturelle de la commune. Le but, selon les élus, faire revenir les trappistes dans la salle de spectacle. Être à son travail un peu comme à la maison, un siège social à l'américaine avec table de billard, cuisine équipée et salle de sport, c'est le concept du nouveau siège social d'Antemeta, la société qui propose des solutions de gestion de données à Quitté Voisin le Bretonneux pour Guyancourt. Créée en 1995, elle a réalisé 37,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis Versailles en 3D comme vous ne l'avez jamais vu. Des films en 3D sont désormais installés dans les appartements du château de Versailles pour permettre aux visiteurs de comprendre comment ce lieu a évolué et il est devenu une résidence royale, riche d'enseignements. On parle souvent du bac, on en oublierait le DBN, entendez le diplôme national du brevet, le fameux brevet des collèges. Dans l'Académie de Versailles qui regroupe 4 départements, les Yvelines, les Hauts-de-Seine, l'Essonne et le Val d'Oise, le taux de réussite est de 87,5%. Il est en augmentation de 1,4 points par rapport à l'année dernière. A noter que parmi ces 4 départements, ce sont les Yvelines qui affichent le plus fort taux de réussite avec près de 90% de reçus. Encore en matière de chiffres, 55,6% des candidats au brevet ont obtenu une mention et là encore le département des Yvelines affiche un nombre plus important de mentions très bien avec 1813 collégiens. En tout, cette année, 66 891 candidats se sont présentés au brevet. L'ACT n'existe plus. L'association culturelle de Trappes qui gérait la salle de spectacle La Meurise et le cinéma Le Grenier à Sel a donc disparu après 25 ans de service. La directrice et le secrétaire général ont quitté la structure. C'est donc une régie municipale autonome qui va remplacer l'association. Nous avions, nous, envie élus, de répartir plutôt sur quelque chose qui soit très lié à la population, avec des commissions, avec du travail vraiment en profondeur avec les comités de quartier, la ville, les habitants de la ville. Il y avait des choses très bien faites sans doute avec les écoles ou avec certaines écoles, mais il y avait peu de choses faites réellement avec la population. On sait bien que Trappes compte énormément d'associations. Les associations n'avaient plus guère accès à la Meurise et de ce fait, la population de Trappes ne vient plus à la Meurise actuellement. Une baisse de fréquentation qui a commencé depuis 3 ans. En moyenne, la salle accueille 100 personnes par spectacle sur une capacité minimum de 700 places. Brigitte Glachan est l'ancienne présidente de l'association culturelle de Trappes. Elle est restée pendant 15 ans au conseil d'administration. Cette disparition de l'ACT ne l'étonne pas, mais la déçoit. On l'avait déjà évoqué avec le maire. C'est pas parce qu'on municipalise non plus que ça va être tout simple maintenant et qu'on va pouvoir réinvestir la Meurise, comme ils le disent, et la rendre aux habitants. On a tout fait pour en arriver là. C'est pas l'histoire de la municipalisation, c'est l'histoire de la non-fréquentation qui est un vrai problème. Et puis maintenant, je suis très inquiète sur ce qui va se passer comme politique culturelle sur la ville de Trappes. Est-ce qu'on va continuer à faire une vraie présence culturelle avec des spectacles, etc. Pour rendre la Meurise aux habitants, la mairie mise donc sur un nouveau directeur, Claude Drobinski, qui a été directeur administratif du théâtre de Saint-Quentin et ancien directeur des affaires culturelles à la mairie de Trappes. J'ai travaillé avec les associations et donc je pense que toute cette connaissance du public, des associations, sera un élément qui facilitera la mise en place d'un projet. On va créer des commissions qui vont travailler sur l'envie d'ouvrir, de faire des temps forts. Je sais pas, j'ai en tête des temps forts caraïbéens. Un projet d'aménagement de la Meurise est à l'étude pour notamment créer des salles afin d'accueillir des artistes en résidence et un café-musique. Si les subventions sont obtenues, les travaux pourraient démarrer à l'été 2013. Quant au Grenier à Sel, pas de changement dans l'organisation, le cinéma va même faire peau neuve cet été et sera équipé du tout numérique. La mairie promet de son côté que les subventions allouées à la salle de spectacle ne seront pas revues à la baisse. La reprise de saison de la Meurise est prévue début octobre.
Salle de sport et sa douche, billard, baby-foot, cuisine équipée, nous ne sommes pas dans les locaux d'une entreprise de la Silicon Valley, mais bien au nouveau siège d'une société yvelinoise à Guyancourt, en Téméta. Non, je ne me suis pas inspiré de modèle américain, je pense que simplement je m'inspire du fait qu'aujourd'hui, mes collaborateurs ont besoin, de par le stress qu'ils ont, potentiellement d'avoir des moments de repos, ils l'apprécient, ou des moments de détente. Je leur donne les moyens d'avoir ces moments de détente chez nous, en faisant ça. Est-ce du paternalisme? Parce qu'on va me dire, oui mais du coup vous les gardez au sein de l'entreprise, ils ne sortent pas, mais ils peuvent sortir. Si je leur donne les moyens de se détendre chez nous, dans les meilleures conditions, why not, tout va bien. Résultat, des employés qui seraient plus motivés, plus efficaces et surtout fidèles à l'entreprise spécialisée dans le stockage et le traitement de données informatiques. La valeur, c'est mes collaborateurs. C'est important de conserver et de valoriser ses collaborateurs. C'est une démarche qu'aujourd'hui on doit avoir. Et cette stratégie semble efficace moins de 10 ans après avoir fondé Antemeta. Dans son garage avec 5 collaborateurs, Stéphane Blanc emploie aujourd'hui plus de 100 personnes, la majorité ici dans ses locaux de 3500 m², mais aussi dans des antennes à Nantes et à Strasbourg. Elle compte plus de 800 clients à travers le monde, son chiffre d'affaires autour de 35 millions d'euros. Éveil des sens et découverte de la plaine de Versailles. Chaque année, les labyrinthes éphémères de la ferme de Galie à Saint-Cyr-l'École séduisent les visiteurs. Cet été, 3 parcours sont proposés au milieu des fleurs et des maïs. C'est pour ça qu'on fait plusieurs labyrinthes, on les a adaptés suivant les âges. Donc il y en a avec des boîtes sensorielles, donc plus axées sur les sens évidemment, et puis assez facile de cheminement. Et puis d'autres un peu plus complexes, avec des belles photos historiques sur le parc du château de Versailles. On sème au printemps, hein, les bonnes graines, les fleurs, le maïs, etc. Et après ils poussent et après on choisit nous-mêmes les cheminements à l'intérieur du labyrinthe avec un jeu de piste, avec des étapes pour que les enfants se perdent, se retrouvent et puis jouent en même temps évidemment. Les labyrinthes s'étendent sur près de 4 hectares et seront ouverts tous les jours sauf le lundi jusqu'à la fin du mois d'août et durant les week-ends de septembre. À noter également que d'ici à 2 ans, une structure pérenne sera proposée. Près de 8000 visiteurs sont attendus ici durant l'été. Le château de Versailles ne cesse de surprendre le public en se réinventant. Loin d'être figé dans le temps, le domaine du Roi Soleil s'ouvre aux nouvelles technologies et signe un partenariat avec Google. C'est un partenariat exemplaire puisque c'est l'alliance de la connaissance scientifique historique de nos conservateurs et puis d'un savoir-faire technologique sans pareil, celui de Google. Et les deux ensemble sont complémentaires. En fait, une équipe internationale d'environ une cinquantaine de personnes a travaillé pendant plus d'1 an pour développer l'ensemble des maquettes et des différentes expériences digitales qu'on peut retrouver dans les salles du château de Versailles et également sur le site internet. N'importe où dans le monde, l'internaute accède au domaine de Versailles depuis son ordinateur en se connectant au site versailles3d.com. Le château et son parc modélisés selon 5 dates clés permettent de retracer l'évolution architecturale de Versailles, point de départ 1624 avec le pavillon de chasse de Louis XIII. Suivra le règne de Louis XIV qui fait agrandir le château et s'y installe, Louis XV commande l'Opéra Royal et Louis XVI connaît la Révolution française qui vide le château de ses meubles. Sous le Premier Empire, en 1804, Napoléon réaménage le Grand Trianon, Louis XVIII rétablit la symétrie du château, puis Louis-Philippe le transforme en musée historique. À la fin du XIXe siècle, la République française prend possession de Versailles. Cette visite virtuelle fait écho à l'ouverture d'une nouvelle galerie consacrée à l'histoire du château, 11 salles pour résumer 5 siècles de vie et de création. On cherchait à résoudre cette équation, de trouver un lieu déjà dans le château pour montrer des repères sur ce château qui soient cohérents évidemment avec l'ensemble de la visite et cohérents aussi avec les parcours de visite. La galerie de l'histoire du château située près de la chapelle royale en début de circuit offre une bonne introduction aux visiteurs avant la découverte de la galerie des glaces et des appartements royaux.